Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans Follow Him Favorites. C'est ici que John et moi partageons une histoire en lien avec la leçon hebdomadaire de « Viens et suis-moi ». John, Exode 7 à 13. Tu m'as dit que tu avais une histoire qui correspondait. De quoi s'agit-il? Oui, tu te souviens, après toutes ces plaies, Moïse dit quelque chose de génial. En Exode 13:3, Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte ». Cette idée de se souvenir d'un jour, Hank, c'est quand ton anniversaire de mariage? C'est le 18 mars. Tu te souviens de ce jour-là? Oui, tout à fait. D'accord, le mien c'est le 28 novembre. C'est quand ton anniversaire? C'est le 12 mai. Le 8 octobre. Donc, tu te souviens de ces dates? Oui, ce sont des jours importants. En avril 2020, le frère d'L.J. Renland a donné un discours et a raconté cette histoire incroyable. Il a dit « J'ai fait la connaissance de Thomas Nilsson, un homme remarquable qui avait besoin d'une greffe du cœur. Il avait 63 ans. Ça me touche particulièrement. Il vivait à Logan, en Utah, aux États-Unis. Après son service militaire pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait épousé Donna Wilkes au temple de Logan. Il était devenu un maçon dynamique à la tête d'une entreprise florissante. Vers la fin de sa vie, il aimait surtout travailler avec l'aîné de ses petits-fils, Jonathan, pendant ses vacances scolaires. Tous deux avaient noué des liens spéciaux, en partie parce que Tom se voyait beaucoup en Jonathan. Tom était frustré de devoir attendre un cœur à lui transplanter. La patience n'était pas son fort. Il s'était toujours fixé des buts qu'il atteignait grâce à un travail acharné et une détermination infaillible. Il souffrait d'une insuffisance cardiaque qui risquait de lui faire perdre la vie et Tom me demandait parfois ce que je faisais pour accélérer le processus. Pour plaisanter, il imaginait des pistes qui permettraient de lui trouver plus vite un donneur. Rappelez-vous que frère Renland est médecin, n'est-ce pas? Oui. Un jour heureux et atroce à la fois, un donneur idéal s'est présenté pour Tom. La taille et le groupe sanguin correspondaient, et le donneur était jeune, tout juste 16 ans. Le donneur n'était autre que Jonathan, le petit-fils bien-aimé de Tom. Plus tôt ce jour-là, Jonathan avait été blessé mortellement lorsque la voiture qu'il conduisait avait été percutée par un train. Quand je suis allé rendre visite à Tom et Donna à l'hôpital, ils étaient désespérés. Il est difficile d'imaginer ce qu'ils enduraient à l'idée que la vie de Tom pouvait être prolongée grâce au cœur de leur petit-fils. Au début, ils ont refusé le cœur offert par les parents endeuillés de Jonathan, qui n'étaient autres que leur fille et leur gendre. Mais Tom et Donna savaient que Jonathan était en état de mort cérébrale et ils ont compris que leur prière pour trouver un donneur pour Tom n'avait pas provoqué l'accident de Jonathan. Non, le cœur de Jonathan était un don qui pouvait bénir Tom au moment où il en avait besoin. Ils ont compris que quelque chose de bon pouvait résulter de cette tragédie et ont décidé d'accepter. La transplantation s'est bien déroulée. Par la suite, Tom a été un autre homme. Le changement est allé au-delà d'une amélioration de sa santé ou même de sa gratitude. Il m'a dit que tous les matins, il pensait Wow! à Jonathan, à sa fille et à son gendre, ainsi qu'au don qu'il avait reçu et à ce que ce don avait impliqué. Sa bonne humeur et son cran inné sautaient encore aux yeux. Mais j'ai observé que Tom était plus sérieux, plus pensif et avait une plus grande bonté de cœur. Il a vécu 13 années supplémentaires après sa transplantation, années qu'il n'aurait pas eues autrement. Sa notice nécrologique indiquait que ces années lui ont permis de marquer la vie de sa famille et d'autres personnes par sa générosité et son amour. Il a été un bienfaiteur secret et un exemple d'optimisme et de détermination. Tout comme Tom, a conclu frère Renland, n'a pas considéré le cœur de Jonathan comme lui étendu. C'est avec joie et révérence que Tom s'est souvenu chaque jour de la tragédie qui a permis de prolonger sa vie. Wow! Dans notre enthousiasme à l'idée que nous pouvons être sauvés et exaltés, nous devons nous souvenir que le salut et l'exaltation ont été acquis à grand prix. Wow! Je me suis dit, souviens-toi de ce jour, a dit Moïse. Et chaque jour, il se souvenait de ce don. Wow! Quelle histoire puissante sur le souvenir. Et c'est parce que tu te regardes dans le miroir que tu vas te souvenir, n'est-ce pas? Oui, c'est le fait que tu respires encore qui va te faire dire « Oui, wow,
Hank, tu te souviens que Kevin Brown, membre des 70, a fait un discours il y a 1 ou 2 conférences, et comment il se souvenait de ce jour-là, Oui, n'est-ce pas? Il se souvenait du jour où il avait accepté l'Évangile. Ce sont des jours importants. Et voici Moïse qui dit « Bon, tout le monde, n'oubliez pas. souvenez-vous de ce jour. Souvenez-vous de ce jour. » C'est magnifique. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour écouter notre podcast dans son intégralité. Il s'intitule Follow Him. Vous pouvez le trouver partout où vous écoutez vos podcasts. Cette semaine, nous recevons Dave Hadlock. Il possède une solide expertise en hébreu biblique et nous dévoile des aspects vraiment passionnants du livre de l'Exode que vous n'avez probablement jamais vus auparavant. Et puis, revenez la semaine prochaine. Nous vous proposerons une nouvelle édition de Follow Him Favorites.